La colonisation de l'espace est un rêve plutôt récent dans l'histoire de l'humanité. Il est notamment celui d'Elon Musk, qui aimerait envoyer des humains sur Mars d'ici 2024. Ouais, autant dire que le timing est serré. La planète rouge pourrait être habitable, à l'inverse des planètes dont je vais vous parler maintenant, qui sont de véritables enfers pour le développement d'une quelconque forme de vie. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on va dans des galaxies lointaines, très lointaines. D'après les astronomes, seulement une planète sur 1000 serait viable, alors autant dire que des planètes hostiles on en trouve à l'appel. Et on commence avec HD 189733b. Non, ce n'est pas une référence d'un écran pour PC, mais bien une exoplanète bleue de la taille de Jupiter, et qui se situe dans la constellation du Petit Renard. Je la connaissais pas celle-là. Sa belle couleur n'est hélas pas due à la présence d'eau, mais bien à une abondance de nuages riches en silicate. Ceux-ci ne font pas tomber de l'eau, mais du verre fondu. Bon, déjà c'est pas top. Alors si on couple ça avec des vents mortels, c'est encore mieux. Car oui, le principal problème de cette planète est que ces vents soufflent à 8700 km/h. C'est 31 fois plus rapide que les vents de l'ouragan Katrina. Le vent souffle! Passons maintenant à la planète la plus chaude jamais recensée. Kelt-9b est une exoplanète gazeuse de type Jupiter ultra chaud située dans la constellation du Cygne. Alors cette dénomination veut pas dire que Jupiter veut mettre la patate à tout le monde, hein. Ça veut juste dire que la planète est semblable à Jupiter mais en plus chaud, d'où son nom, ultra chaud. C'est chaud! Outre le fait que son diamètre soit 3 fois supérieur à celui de Jupiter, son principal problème est qu'elle orbite un peu trop près de son étoile, ce qui fait monter sa température en surface jusqu'à 4300 degrés. À titre de comparaison, la surface de notre Soleil est de 5500 degrés. Cette intense chaleur fait bouillonner l'hydrogène de son atmosphère, qui s'échappe ensuite dans l'espace et directement dans son étoile, créant alors cette traînée rougeâtre. Quittons cette fournaise pour OGLE 2005 BLG 390 LB. Ouais, il y avait vraiment pas plus simple comme nom. Cette exoplanète de la constellation du Scorpion n'est pas surnommée Hot par hasard. Comme la planète de Star Wars, c'est une terre glacée hostile. En effet, sa température de surface frôle les moins 220 degrés. Cela est dû à un relatif éloignement avec son étoile, une naine rouge, qui ne lui envoie qu'un millième de la chaleur que le Soleil lui enverrait. Je vous ai trouvé la pire planète à mes yeux, TRES-2b. Cette exoplanète gazeuse de la constellation du Dragon est plongée dans une obscurité perpétuelle. Son atmosphère composée de sodium et de potassium absorbe 99% de la lumière et atteint des températures allant jusqu'à 1000 degrés. Si le Seigneur des Anneaux se passait dans l'espace, cette planète serait le Mordor. La dernière est une de nos voisines, il s'agit de Vénus. Son atmosphère est riche en dioxyde de soufre et de carbone, ce qui la rend toxique pour l'être humain. Même pour tout le monde en fait. Il y pleut de l'acide sulfurique et le sol est parsemé de volcans qui font monter sa température à plus de 460 degrés. Un vrai petit paradis à 2 pas de chez nous. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je retourne sur Starfield. Salut les jeunes!